Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la discothèque désuète de Théo, c'est-à-dire la mienne. Vous avez été un certain nombre à réagir à la première vidéo, à la partager, à la liker, à me donner vos conseils et je vous en remercie. Eh bien j'espère que l'aventure pourra continuer pour tout le monde, et de toute façon l'aventure peut continuer pour tout le monde, puisqu'ici on n'est pas dans une télé-réalité à la con, on est là pour parler musique, entre amis, entre passionnés. Pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir de recevoir Michel Polnareff, qui me fait l'honneur de sa présence. Nous allons parler d'un disque sorti en 1981 qui s'appelle Bulle, que tout le monde a vu passer dans une vieille discothèque ou dans un vide-grenier. Aujourd'hui, pour le coup, on ne s'intéresse pas à une curiosité, on s'intéresse à un best-seller de la variété française des années 80. Bulle, c'est le 7e album studio de Polnareff. Il est sorti en juin 1981 et s'est vendu à 800 000 exemplaires, ça a trusté le numéro 1 des charts français. Alors peut-être était-ce un effet de la gauche renaissante, les gens se sont dit « Waouh, c'est génial, le pouvoir d'achat va regrimper, tout le monde va être sauvé, allons acheter des disques ». Plus sérieusement, je crois que c'est surtout le fait qu'à l'époque, Polnareff était en train de construire sa légende d'exilé loin de chez lui. 3 ans plus tôt, il avait sorti Lettre à France, qui avait été un carton. Par conséquent, c'était déjà un artiste singulier du point de vue de sa trajectoire personnelle. Il avait déjà, depuis un certain temps, son look qu'on lui connaît, avec les lunettes et la moumoute. Bref, la sortie d'un nouvel album de Polnareff pouvait déjà constituer à l'époque un événement, et surtout à l'époque elle était réelle, pas comme depuis 30 ans où il nous dit chaque semaine qu'il va sortir son nouvel album. Surtout avec cet album, Polnareff adopte, et c'est là son intelligence, il adopte le son de son époque, c'est-à-dire ce son années 80, avec une omniprésence des synthétiseurs, un ensemble, une production plus musclée peut-être qu'auparavant. Ça a dû pas faire forcément plaisir à sa sortie aux fans de la première heure, aux fans du Polnareff baroque de la fin des années 60, celui du Bal des Las, de Mes Regrets et autres splendeurs. Bon, ça faut oublier, quand on écoute Bulle, c'est un autre Polnareff qui est là, c'est un Polnareff qui s'est mis à la page. Pochette. La pochette, elle est pas dégueu, elle est plutôt réussie, je trouve. Elle a été conçue par une agence qui s'appelle Hicks & Hayes, à propos de laquelle je n'ai pas trouvé grand chose, mais elle est remerciée dans les notes de Pochette. Pochette sympathique d'un point de vue esthétique. C'est un peu l'art pour l'art, parce que je me demande quand même ce que les mecs ont voulu dire à travers ce recto de pochette, où d'un côté vous avez, premier concept, la jeune demoiselle qui fait des bulles, l'album s'appelle Bulle, il faut bien faire des bulles, et au second plan derrière, un Michel derrière sa fenêtre, tout cassé, voilà, tout en voie de décomposition, il y a les morceaux qui tombent, voilà. À la limite, la seule chose qui relie les deux concepts, c'est le bleu du haut de la demoiselle et du ciel en carton-pâte derrière la fenêtre. Vous n'y comprenez rien, moi non plus, essayons de cerner le pourquoi du comment de la bonne idée qui tue en inspectant un peu le reste. Au verso, alors on le verra peut-être pas là, mais il y a l'idée des bulles est reprise, il y a des bulles qui s'échappent de la fenêtre, et il y a même un balai qui nettoie les débris de Michel restants. Et dans l'intérieur de Pochette, qui est cette fois en noir et blanc, on sent que les mecs ont fait plusieurs essais pour trouver une pochette convenable et que le reste ils l'ont relégué soit au verso, soit à l'intérieur. Donc en noir et blanc, il n'y a plus de bulles cette fois, mais il y a toujours ces morceaux de Michel qui continuent de tomber. Ils ont bien exploité cette idée-là, vraiment. L'idée qu'ils ont moins exploitée en revanche, c'est du coup celle de la jeune fille avec ses bulles, qui elle n'apparaît ni au verso, ni à l'intérieur, ni nulle part, sinon au recto. Conclusion, elle est là exclusivement pour faire vendre, c'est une potiche en règle, et le premier mystère de la pochette est élucidé. Reste à savoir maintenant pourquoi ils ont décidé de démolir Michel en petits morceaux au second plan. Et pourquoi cette idée les accompagne tout au long de leur design. Alors, bon, est-ce qu'on peut en être sûr? Moi je m'en remettrai peut-être aux paroles de la dernière chanson du disque, Bulle de savon, qui donne son nom plus ou moins à l'album, donc qui en contient un peu le fil directeur de toute cette drôle d'idée. Polnareff chante « Je suis une bulle de savon, une goutte d'illusion, un mirage, quelque chose dans les nuages, sans visage ». Ah, là déjà, on se rapproche un petit peu. De fait, la voix poétique entre guillemets de la chanson étant une bulle de savon, elle a peur d'éclater. J'ai peur des fils barbelés, du verre cassé, etc. Ça se décline pendant 6 minutes.
Donc à l'image de la bulle de savon qui a peur d'éclater, eh bien Michel ici, il a peur d'éclater lui aussi, hein, et c'est ce qui se passe. Donc voilà, Michel est une bulle. Je pense que c'est ça. Je pense. Et de fait, on pourrait taper un peu dans l'abstraction, dire ah ben voilà, la jeune fille là, qui est là peut-être pour le marketing, mais enfin, elle est en train de souffler des bulles, donc de souffler Michel. Éventuellement, j'en appelle ici à vos connaissances en psychanalyse. Ils sont allés chercher loin, ils sont allés chercher très loin, mais on est allé chercher encore plus loin. Bulle a été enregistré à Londres, hein. D'ailleurs dans les notes de pochette, Michel Polnareff remercie la pluie londonienne, hein, qui l'a encouragé à rester dans le studio. Ça a été enregistré avec des musiciens britanniques, voilà, pas forcément très connus. En revanche, qui dit synthétiseur dit programmation de synthétiseur. Il fallait quelqu'un qui s'y connaisse, et Polnareff est allé choisir un Allemand, figurez-vous, un dénommé Hans Zimmer, qui est bien le Hans Zimmer que l'on connaît aujourd'hui pour ses musiques de films nombreuses et variées, Gladiator, Pearl Harbor je crois aussi, et bien d'autres. Hormis la présence de Zimmer sur laquelle on est un peu obligé de s'attarder bien sûr rétrospectivement, Polnareff donc signe toutes les musiques du disque, hein, évidemment, les musiques des 8 chansons de l'album, 4 par face. Les paroles elles sont co-signées de Polnareff et de Jean-Paul Dréau. Jean-Paul Dréau, parolier assez actif à cette époque, hein, qui a signé quelques succès. Le Coup de soleil de Richard Cochian, c'est lui, Tout doucement de Bibi également. Les paroles de Bulle, elles sont pas inintéressantes, hein, loin s'en faut. Ce qui est amusant à constater, en fait, c'est que là où le ton musical de l'album embrasse pleinement la modernité de son temps, eh bien les textes, eux, semblent s'en défier. C'est le thème en fait de la chanson phare du disque, hein, Tam Tam l'homme préhisto, avec toujours cette ritournelle, j'en ai marre de lire des trucs moches dans les journaux, je veux partir, redevenir un homme préhisto. Où est la Tosca joue aussi cette carte de l'alarme, alors c'est une chanson carrément alarmiste dans ses couplets, hein, building dingue bombe, fumée d'usine, ça va péter le monde, un peu plus loin ça semble brûler, faut s'arrêter ici, enfin voilà, ça a l'air d'être la catastrophe. Un truc qui semble obséder Michel à toutes les chansons comme ça, ce sont les cachets, hein. Michel n'aime pas du tout les cachets, il ne veut pas en avaler. Aspirine et papier bleu et cachet pour pas dormir, ce n'est pas une vie pour moi, dans Tam Tam. Préparer l'aspirine dans Où est la Tosca et c'est pas bon signe. Et enfin dans Bulle de savon, les cachets qu'on avale sans arrêt, attention, il y a danger. Voilà, Michel il aime pas trop les cachets. Ces paroles un peu apocalyptiques, un peu parano, là comme ça, couplé à la musique nec plus ultra de son époque 1981, ça confère aujourd'hui au disque un délicieux aspect rétro-futuriste, Back to the Future. Dans les couplets de Où est la Tosca, je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec Video Kill the Radio Star des Buggles, hein, par rapport à l'effet sur la voix de Polnareff, à la rythmique, à l'instrumentation. Bon, le point commun entre les deux, c'est Hans Zimmer, hein, qui a participé aussi aux Buggles. Donc si vous voulez, l'apocalypse, la fin des haricots qui est annoncée dans Où est la Tosca, on l'entend par-dessus de la synth-pop façon Buggles. Alors, c'était déjà amusant dans l'intention, hein, parce que la chanson est à prendre au second degré quoi qu'il arrive, mais 37 ans plus tard, ça l'est encore plus. Pour autant, est-ce que Bulle peut être considéré comme un disque qui, musicalement parlant, a mal vieilli ? Globalement, je pense pas. On pourrait le penser des fois en scrutant quelques aspects. Voilà, par exemple, je pense au clavier un peu Albator sur le début de Bulle de savon. Bon, ça n'a pas forcément bien vieilli. Pareil pour les guitares de Tam Tam, hein, qui alourdissent un peu le truc, qui sont une guitare de studio bien musclée. Bon, c'est pas toujours du meilleur goût. Mais il faut savoir distinguer en vérité le tout et les parties, comme qui dirait. Et si les parties parfois sont tombées pour quelques-unes d'entre elles en désuétude, parlons-en, le tout, lui, est resté d'une grande efficacité, hein. Il suffit d'entendre Tam Tam, voilà, Tam Tam avec ce riff, entre guillemets, qu'on n'oublie pas, avec cette compo parfaite, tout est au service de tout, il y a un bel agencement de la production, de la composition, des parties vocales, c'est du béton, quoi, c'est du béton armé. L'ensemble du disque, en réalité, est resté d'une grande inventivité sonore, d'une grande audace sonore. À ce titre, on peut citer Radio, un titre de la face A, qui est resté assez célèbre, un classique mineur de Polnareff, disons. C'est une composition pop, tout ce qu'il y a de plus adorable, tout ce qu'il y a de plus catchy, et épuré, presque, d'une apparente simplicité,
est magnifié par-dessus par toute la grande diversité des arrangements de clavier, tous plus charmants les uns que les autres. Ça culmine dans un pont qui n'est pas sans rappeler les audaces de Brian Wilson ou des Beatles, c'est ce genre de pont-là, hein. Le pont de radio d'ailleurs qui n'est pas le seul pont surprenant du disque, loin s'en faut, hein, entre celui de Tam Tam, un peu africanisant logiquement, mais enfin inattendu tout de même, celui de Où est la Tosca avec une descente de piano magnifique, inopinée, et puis surtout aussi à la fin de Bulle de Savon, vous avez un espèce de banjo trafiqué qui sort de nulle part par-dessus un pur exercice de style synth-pop. Allez savoir, voilà, Polnareff est resté tout au long de cet album d'une très grande capacité à surprendre, et ça fait toujours son effet aujourd'hui. Évoquons, si vous le voulez bien, les deux morceaux de bravoure de l'album dont je n'ai pas encore parlé, parce que ce sont de sacrés morceaux. Le premier, il arrive en deuxième position sur le disque, c'est Elle rit. Elle rit, sur le papier, ça a tout pour être de la mélasse, si vous voulez. C'est une balade 80s sur un sujet de rupture amoureuse tout à fait commun, bon. Et pourtant, contre toute attente, les paroles de la chanson nous disent la radio distille un slow fané à la peau grise, et ben pendant 4 minutes 20, Polnareff arrive à faire tout sauf ça, avec une composition d'une clarté exceptionnelle, hein, le refrain est admirable, et ce que j'adore surtout c'est le saxophone, puisque comme dans toute balade 80s à peu près, il y a un saxophone, mais d'habitude le saxophone années 80 est synonyme d'horreur, hein, la Cour de justice internationale se penche encore sur George Michael, hein, vous voyez. Alors qu'ici, le saxophone, assuré par un dénommé Ronnie Aspery, il a réussi le comble absolu d'être sans fioriture, d'être to the point, parfaitement senti. Ça vient encore davantage appuyer l'efficacité de la chanson, qui est d'une force inépuisable, hein. Rien que pour ça, l'album mérite d'être écouté et d'être possédé dans toutes les vieilles discothèques de la Terre. L'autre moment complètement maousse du disque, c'est Je t'aime, fin de face A, une chanson d'amour, vous vous en seriez douté. Alors là, autant Elle rit échappe complètement à la mièvrerie, autant Je t'aime, au début on se dit ouïe, alerte dégoulinade, qu'est-ce qu'il nous fait là, Polna? Les claviers sont assez sirupeux, les paroles ils vont à fond, et puis soudain, au bout de 2 minutes bien tassées, et bien, à la faveur d'un break de batterie intergalactique, c'est tout le morceau qui bascule, et on bascule justement dans une warriorerie complètement dingue, guitare de warrior, nappe de clavier de warrior derrière, les paroles y allaient à fond, et cette fois c'est tout l'ensemble qui y va à fond, et moi j'adore, on ne trouve plus ça aujourd'hui, j'adore ces vieilles grosses chansons d'amour qui osent complètement tout. Polnareff il était pas mal dans le genre, Julien Clerc était un spécialiste aussi dans ses grandes années. Évidemment c'est too much, mais c'est ça qui fait la régalade, c'est que la chanson embrasse tout l'espace qui lui est offert et elle aurait tort de s'en priver finalement. Enfin, comme l'ultime cadeau, comme l'ultime cerise sur le gâteau de la chanson, le coup de génie des coups de génie, c'est l'outro juste au piano et avec ces petits synthés mais délicieux. C'est d'une douceur, d'une délicatesse qui laisse complètement à genoux. Ce sont les 30 plus belles secondes de l'album, la fin de Je t'aime. La postérité de Bulle, au-delà de ses belles ventes donc, c'est un disque en fait dont on trouve à chaque fois une bonne moitié sur tous les best-of de Polnareff qui couvrent cette période, hein. C'est un disque emblématique de Polnareff. Deux chansons sont devenues, au moins 2 chansons sont devenues des grands classiques, Tam Tam et Je t'aime, qui ont été jouées en concert à chaque fois ensuite, hein, sur le Live at the Roxy de 96, sur la tournée de 2007 et puis sur celle plus récente de 2016, je crois. C'est un disque dont l'intelligence a dépassé les contraintes imposées par l'époque en fait. Et c'est pour ça qu'il est toujours très agréable à ressortir aujourd'hui de temps en temps. Une dernière petite chose pour la route, hein, c'est dans l'intérieur de pochette, en bas. Pour écrire à Michel, seule adresse officielle, Michel Polnareff, Super Fan Club International, Hollywood, California, USA, prends ça, ère du numérique. Michel Polnareff, Bulle, 1981, chez AZ. Merci d'être allé au bout, à bientôt, et surtout, écrivez à Michel de temps en temps.